Et c'est parti pour du Tower of God. Ça y est les amis, on y est, c'est l'épisode 12. On a attendu trop longtemps. Ces 7 jours d'attente étaient interminables pour moi. On va enfin voir qu'est-ce qui va se passer durant cette épreuve parce que franchement, l'épisode 11, franchement, c'était le suspense. Putain, il y a Rachel et Bam qui se font un petit rencard. Voilà, tranquille, sous l'eau en plus. Voilà, protégé par une boule de Shinsu, tranquille. Mais ils peuvent se faire becter à tout moment, donc ça faut pas l'oublier. Et puis, il y a les autres qui les protègent. Et au milieu de tout ça, eh bien, il y a Andorsi et Anak qui se font agresser, qui sont attaqués. Pour Anak, elle s'est fait poignarder par le gars là, par l'agent d'exécution, enfin de l'unité d'exécution du roi Jade, pour récupérer April Noir et Mars... Non, April Vert plutôt, et Mars Noir. Donc il a récupéré April Vert, et maintenant il demande à Andorsi de tuer d'elle-même Anak pour prouver vraiment sa loyauté envers le roi Jahad. Alors on sait tous qu'elle va pas le faire et on sait tous qu'ils vont s'en sortir à 70%, mais comment ils vont faire, ça on le sait pas. Et c'est pour ça qu'on va démarrer tout de suite cette putain de réaction, parce que j'ai envie de savoir, j'ai envie de voir comment tout ça va finir. Alors sans plus tarder, je vous propose qu'on démarre tout de suite la réaction. C'est parti! Ah, il se fait plaisir, bah. Il est avec sa dulcinée, plein rencard, tranquille. Alors que les autres, ils se font massacrer. Oh! Elle hésite pas. Qu'est-ce qui se passe? Oh! Alors ça, alors là, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas en fait. Que l'autre débarque. Et puis le truc qu'il a dit là, l'atmosphère est devenue pesante. Ça veut dire que cette princesse, elle est forte. Ok, je pense que oui, voilà, donc c'est la plus puissante des princesses. Il fait quoi avec sa main? J'ai pas vu. Ah oui, mais la comédie. Non, elle va pas le faire. Elle va attaquer l'autre. Et je vous ai dit qu'ils vont devenir super potes. C'était sûr. C'est quoi ce truc? Oh! Putain, mais ce gars-là, là, ce crocodile, il fait beaucoup penser à Bakugo de, de Hero Academia. Même tempérament, en fait. Oh putain!
T'es pas bien. Bah, c'est cri de sauvage. Oh! Des ultra lasers. Ah, il faisait que jouer avec eux finalement. Franchement, il jouait avec eux. Il jouait avec eux. Et puis, ah, je me disais que c'était trop facile en fait. Mais voilà, en fait, le mec, il est puissant. Il fout quoi là? C'est un taré. Oh, l'entrée badass. Elle est badass. L'examinateur en chef. L'examinateur en chef, il est puissant, hein, c'est pas... Donc, ça veut dire qu'il est puissant. Et peut-être qu'il est encore plus puissant que la princesse Jade, la Yuri. Mais a priori, c'est pas le cas. Pourquoi il vole? Regardez-moi sa tête. Putain, mais... Il brille, quoi. Putain, c'est... Ça, c'est une référence à Jojo, ça. Jojo. Ces imposteurs, alors... Non, mais l'autre, c'est pas une imposteur. C'est pas une imposteur, en fait. L'autre. Putain, le mec, c'est un taré, finalement. Putain, mais le mec... En fait, tu bosses pour le roi Jade ou contre le roi Jade, en fait. Faut choisir, mec. Putain, mais c'est quoi ce truc? Putain, il s'excite tout seul, là, il jouit, parce qu'en fait... What the fuck? C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Mais il a joui du sang ou quoi, là? Le mec, il est tellement excité qu'il jouit du sang, en fait. Le mec, il pisse du sang, quoi. Mais... C'est quoi ce truc que j'ai vu? En fait, c'est les fleurs qu'elle a, je pense qu'elle a détruit, qui ont craché du sang finalement. Eh, c'est du n'importe quoi. T'as des vers de terre qui font la taille de la tour Eiffel, qui te crachent des cochons, on se bat contre des orques, qui dirigent les vers de terre, et puis il y a Bam qui est sous l'eau, et puis il attend que le bébé phoque ou le dauphin phoque là, qui l'avale. Mais c'est du n'importe quoi. Mais c'est ça ce qu'on adore finalement. Oh, c'est qui en fait? C'est quoi ce bordel?
Putain, le mec. Jamais il pourra pioter tranquille. D'accord, donc c'est quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il fait partie de la famille de Kun finalement? Non, parce qu'il lui ressemble. C'est un rancœur? Ah, c'est lui qu'on a vu avec Yuri, je pense, la dernière fois. Ouais, c'était ça en fait. Il fait partie de l'équipe de Yuri. D'accord. Putain. Ah, c'est ça en fait, voilà. Intéressant. Ah. En fait, c'est pas lui normalement qui fait. 'Un pauvre examinateur. Oh, gros changement. Oh, ils l'ont buté. Ils sont forts finalement. Moi qui pensais que les examinateurs, enfin non, je voulais dire là, cet agent-là d'exécution, je pensais qu'il était balèze. Mais d'accord. Croiser le regard de qui, en fait? De Bam? Michel. Oh putain! Putain, il l'a écrasé, il l'a aplati quoi. Oh là là, le mec. Oh! L'enculé.
Et je la sens pas là, Michelle Light. Michelle Light, je te sens... Oh. Ah bah voilà en fait. Là je dis oui. Là je dis oui. Ouais, je pense, voilà, je trouvais ça bizarre quoi, qu'il laisse un irrégulier comme ça participer à la... Bel esprit d'équipe. Voilà, il devient jeune là, c'est fini pour le taureau. C'est le même truc qu'avec la première épreuve. Ouais, c'est ça en fait. Explosion! Ouh! Eh mais Michelle là, elle fou que dalle quoi. Putain mais elle je la sens pas. Enfin. Ouh! Elle a pas tort, elle a pas tort. Oh, 77e. Ah, c'est loin. Un guide. Un guide, d'accord. À suivre de près. Putain, la meuf. Mais tu sais pas si elle est... Oh! La salope! Oh putain, j'en étais sûr en fait. La salope. La salope. Oh putain. Et je le savais quoi, Michelle Light. Michel mon cul. Putain, la salope. Putain. C'est fini quoi. Ok, ok, ok. Très bon épisode.
tout d'abord, faut dire ce qui est, je suis resté sur le cul quoi. Mais putain, je le savais, Michel Light, connasse. Je sais pas encore, je connais pas encore ses motivations, mais pour l'instant, c'est une vraie salope. Vous ne pouvez pas me dire le contraire finalement, quoi. À voir, oui, à voir, mais pour l'instant, voilà. Alors, en ce qui concerne l'animation, franchement, pour cet épisode, ils ont fait fort. En ce qui concerne le combat d'Endorsi avec Anak et Yuri avec l'agent d'exécution, ou bien en ce qui concerne les gobelins, les vers de terre, les orques, puis tout le reste de l'équipe, franchement, l'animation, elle était au top. Bien que le cliffhanger de la fin ait pu mettre en doute la relation de Bam avec Rachel, il est bon de savoir aussi que Endorsi et Anak, finalement, s'entendent bien, ils sont devenus potes malgré l'animosité, malgré l'indifférence qu'ils se montraient l'un à l'autre jusqu'à présent. Maintenant, ils sont devenus super potes, ils vont s'entraider et ils vont grimper ensemble jusqu'au sommet de la tour. Enfin, je l'espère pour eux. Tous les gens qui sont fans de Yuri, je suppose qu'ils sont nombreux. Je lis pas le webtoon pour l'instant, mais je suppose qu'elle a un rôle majeur et très important dans le déroulement de l'intrigue, donc je suppose qu'elle a énormément de fans, et voilà, cet épisode était finalement fait pour vous. Elle était badass, enfin elle est badass, cool, elle est puissante, et puis moi j'adore cette fille, moi je kiffe cette meuf, elle est puissante, elle a laté la gueule à l'agent d'exécution pour finalement être terminée par son ami ou son sbire, ou je sais pas quelle place il occupe ce gars-là. En fait quoi, ils forment une équipe, c'est une team, ou bien ils travaillent pour elle, ils bossent pour elle, ce sont des sbires, ce sont des amis, enfin pour l'instant on ne sait pas. Mais pour l'instant, j'ai surkiffé lorsque voilà, cet agent d'exécution, cette crotte de nez sur pattes, finalement elle s'est fait défoncer, si j'ose dire. Ouais, malgré toute l'action folle et l'intrigue compliquée que nous a offert cet anime, surtout ces 2 derniers épisodes, et bien à la fin, l'épisode s'est terminé dans un silence, dans un calme effrayant. Voilà, on comprenait rien vers la fin, il y a Rachel qui pousse, bam, vers le fond de l'océan, je suppose, ils sont dans un océan, enfin dans une mer. Alors tout ça, eh bien ça vient remettre en cause toute cette épreuve finalement, parce que cette épreuve, rappelons-nous, qu'elle a été faite pour Rachel et Bam. Mais ça me laisse poser une autre question. L'examinateur en chef, il est puissant. Les rankeurs, ils sont puissants. J'imagine qu'ils ont des services médicaux. Donc, normalement, s'ils ont examiné Rachel, ils vont remarquer que finalement, elle n'est pas paralysée des jambes. Mais ils l'ont laissé quand même jouer à la comédie et dire qu'en fait, qu'elle était handicapée. Et ça suggère en fait que l'examinateur en chef et tout le reste, eh bien, ils étaient de mèche avec Rachel finalement. Et donc, pourquoi? Trop d'intrigues, trop de questions, et peu de réponses finalement. Donc on nous prépare à une potentielle saison 2 qui va annoncer du lourd, ça je le sais, on nous pose les bases, on se met dans le bain. Et sans parler de la famille de Kun, le mec là qui vient le chercher pour voir sa sœur, princesse Maria. Et voilà, il y a trop de questions. Et je pense que d'ici la semaine prochaine, enfin l'épisode 13, on va enfin connaître les vraies motivations de Rachel et pourquoi finalement elle l'a poussée. Bref, magnifique épisode. Donc si vous avez kiffé la réaction, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, à commenter aussi si l'envie vous prend. On se donne rendez-vous pour la semaine prochaine. J'ai commandé un autre micro qui est bien meilleur, mais vraiment meilleur. Je l'ai payé assez cher, donc ça va rester par contre, et ça va partir, ça va dégager, ça tu vas dégager ta race. Bref, donc, et en fait, maintenant que je vais avoir un nouveau micro, ça va me permettre enfin de tourner ma vidéo que je prépare. Ça fait 1 mois que je l'écris, enfin je l'ai écrit, maintenant ça fait 3 jours, non, 1 semaine que j'ai terminé l'écriture. J'ai tout en tête en ce qui concerne le montage, donc ça va être une voix off. Je vais vous parler d'un sujet, d'un thème, enfin bref, vous allez bientôt comprendre de quoi s'agit-il. Et voilà, sur ce, moi je vous dis à la réaction prochaine et ciao!